Non, c'est la même chose. Oui. Bonjour, bonjour très chers auditeurs. Nous vous disons un grand merci pour votre disponibilité. Nous sommes là pour le cadre de notre émission Retour au fondement. Et sur ce plateau, j'ai notre invité spécial qui est le pasteur Louis Koulungu. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Bien portant par les bontés du Seigneur. Merci beaucoup. Nous sommes là dans le cadre de notre émission Retour au fondement. Nous avons commencé un sujet sur l'offrande. Et il nous est arrivé d'avoir passé plusieurs dimanches sans qu'on se voie. Est-ce que c'est possible que nous revenions en arrière pour qu'on puisse définir d'abord qu'est-ce que l'offrande? Bien, nous pouvons aussi commencer avec l'étymologie de l'offrande, le début, la racine de l'offrande, pour les auditeurs qui nous suivent, révérend pasteur. Merci. Mes salutations à vous qui nous suivez. Et comme nous sommes en train de parler des offrandes, le mot offrande vient du latin offerende. Je ne sais pas si je prononce bien le mot. Bon. Oui, c'est ça. Offerende, mot latin qui signifie don qu'on fait à une divinité et naturellement déposé dans un temple avec une intention religieuse. Et nous définissons également la religion du latin qui vient du verbe religare, le verbe religare qui consiste à avoir un lien avec. Et ça nous donne naissance au mot religio qui est donc ce lien-là, l'ensemble des croyances et des dogmes que les hommes doivent observer pour être en contact avec le sacré. Alors, les offrandes, comme dit, se répètent dans la Bible. Et aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui est évoqué partout à travers le monde. Aujourd'hui encore, c'est un dimanche et je crois que quelque part, il y a eu des services des offrandes. Et les enfants de Dieu, entre griffes, se livrent à cet exercice un peu tous les jours. Et la toute première fois où nous avons l'apparition du mot offrande, puisque nous parlons de la Bible, c'est dans le livre de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 4, à partir du verset 1, la Bible va nous faire mention des offrandes. Pour cela, je vais demander à notre bien-aimé Anderson de faire la lecture. Oui. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un grand regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Merci, on peut s'arrêter là. Voici la première mention du mot offrande. La Bible dit au bout d'un certain temps, Caïn va faire une offrande, fit une offrande des fruits de la terre. Et Abel, qui était également berger, va faire une offrande à l'Éternel. Et notons quand même que Caïn et Abel ne sont pas les premiers individus sur terre. Et s'ils arrivent à poser l'acte d'une offrande, c'est certainement dû à un enseignement qu'ils ont reçu. Et ceci nous emmène à comprendre qui les a institués, qui les a enseignés qu'il fallait faire une offrande à l'Éternel. Il est bien question de leur père Adam. C'est dans le livre de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset
le verset 21, là, nous voyons que le Seigneur va accomplir un acte que Adam va retenir, et c'est l'acte que Adam va transmettre à ses enfants plus tard. On peut lire Genèse 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Voilà, l'Éternel va faire à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Qu'est-ce que nous constatons? Adam avait au départ une communion avec Dieu. À la suite du péché, cette communion est rompue. Et c'est Dieu dans sa souveraineté. Comme dit l'Écriture dans Romains chapitre 6, le verset 24, que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et comme Adam a péché, Adam devrait mourir certainement. C'est dans ce que Dieu lui dit dans Genèse 1, le verset 16. Le jour, Genèse 2, verset 16, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et donc, il y a eu séparation entre Adam et Dieu. Alors, puisque Adam est mort, Dieu, par amour, veut que Adam vive. Et pour ce cas-là, Adam étant lui-même déjà pécheur et mort, il a fallu que Dieu pose l'acte de tuer un animal et d'en revêtir la peau à Adam, afin que Adam vive par la vie de l'animal qui est sacrifié à sa place par son péché, et Adam alors vivra par amour et par le don de Dieu. Alors, Adam ayant réalisé comment Dieu rend les hommes justes, comment Dieu fait pour ôter le péché de quelqu'un, alors comprend que pour que le péché soit ôté, il faut qu'il y ait forcément effusion de sang, d'où l'offrande. Hébreux chapitre 9, le verset 22 nous dit, « Et tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. » Et Dieu, pour pardonner le péché d'Adam, lui-même a fait une offrande. Donc c'est Dieu qui fait l'offrande pour pardonner, pour agréer, pour restaurer Adam qui était déchu, qui a perdu la communion avec lui. Alors, Adam ayant réalisé ce que Dieu a fait pour lui, va enseigner à ses enfants ce que le Seigneur avait fait. Et à leur tour, Caïn le grand frère, ensuite Abel, vont faire des offrandes à Dieu. Et leur offrande avait pour but que le Seigneur les agrée au même titre que leur père. Et si on peut nous lire le livre de Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, le verset 4, on va comprendre que Abel avait fait une offrande par la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il porte encore, quoique mort. Voilà, c'est par cette offrande-là que le sang d'Abel parlait encore bien que qu'Abel était mort. Alors, qu'est-ce que nous devons réaliser ici? Dieu avait le plan de restaurer l'homme, et nous disions en amont que la toute première offrande avait été donnée par Dieu lui-même. Il en a donné l'exemple, afin que les hommes sachent comment lui, il a prévu restaurer les pécheurs. Et de ce fait, les hommes qui ont compris le plan, comme Abel, va offrir une offrande. Et la Bible dit que c'est par la foi que Abel fit une offrande à l'Éternel, et bien qu'il soit mort, c'est par la foi encore qu'il pouvait encore crier, que cette offrande pouvait encore crier en sa faveur à l'Éternel. Et la foi dont il est question était la réconciliation entre l'homme et Dieu. La réconciliation entre la création et le Créateur. Alors, c'était ici, jusqu'ici, l'ombre. Et qu'est-ce que nous allons voir dans Hébreux 10, le verset 4, la Bible dit que le sang de bouc et des taureaux ne pouvait pas ôter le péché. Et par conséquent, Dieu va chercher à ce que ça soit le sang d'un humain, d'un homme, d'un proche parent, qui puisse être renversé, de celui qui n'a jamais péché, pour que l'homme soit restauré. C'est alors que plus tard nous allons parler de l'offrande de Christ. Alors, vous voyez que ce que Dieu fait au début, ça n'avait rien à voir à quelque chose d'obligatoire. Mais c'était quelque chose qui était lié à la destinée physique et éternelle des hommes qui ont posé ces actes. Alors donc, de là, les hommes vont prendre l'offrande et en faire un service. Vont faire de ça une œuvre personnelle.
Et Dieu, puisque son œuvre n'est pas encore accomplie, va s'arranger, établir un plan. C'est pourquoi nous aurons plus tard la sacrificature de Lévite qui sera mise en place pour que un certain peuple, une certaine tribu en Israël reçoivent les offrandes de leurs frères afin de prier Dieu à leur faveur et qu'ils soient agréés. Voilà un peu ce que c'est, nous pouvons dire en entrée de matière sur les offrandes. Merci beaucoup, révérend pasteur. Nous rappelons à nos auditeurs que vous pouvez passer en direct en appelant au 06 562 65 69 06 562 65 69. Nous continuons toujours notre émission. Nous sommes toujours avec notre pasteur permanent, le révérend Luc Loumou. Alors, révérend, est-ce que l'offrande est d'actualité aujourd'hui ou bien c'est prohibé? Alors, nous allons lire le livre de Hébreux chapitre 10 toujours. Hébreux chapitre 10. On va prendre à partir du verset 1, puisque à retour au fondement, la Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Amen. Alors donc, que les Écritures nous disent quelque chose. Hébreux chapitre 10. En effet, la loi qui possède un nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Poursuivez. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Prenons le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et à la suite, il dira, je suis venu au Père pour faire ta volonté. Ça, c'est au verset 9. Le Seigneur Jésus-Christ dit quelque chose de très fort. C'est l'auteur du livre des Hébreux qui dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. En fait, il y avait des offrandes qui étaient données. Et on nous dit que si ces offrandes-là, qui possédaient une ombre des biens à venir, pouvaient à elles seules ôter le péché, alors on ne devrait pas les offrir perpétuellement. Mais ces sacrifices qu'on donnait à tout moment avaient même pour but de renouveler le souvenir du péché. Et nous voyons déjà que le but même pour lequel Dieu pose le premier acte en offrant, nous disons que le premier à avoir offert c'est Dieu et le dernier à avoir donné l'offrande c'est Dieu. Et si Dieu nous a donné le modèle qu'on devrait suivre et on l'a suivi, et encore là dans la sacrificature des hommes, ce modèle n'est pas parfait, il a failli. Il a fallu que Christ, Dieu fait dans la chair, donne l'offrande qui ne peut pas être égalée aux offrandes qu'aucun autre homme ne peut faire. Et finalement, il n'y a plus d'offrande que Dieu peut agréer, sinon l'offrande de Christ sera vaine. Alors, permettez-moi de prendre une autre écriture. Nous sommes toujours dans le livre que nous avons lu tout à l'heure. Le verset 18, le verset 17 et le verset 18. Le verset 17 et le verset 18 de Hébreux 10, le verset 17 et 18. Et je ne m'en souviendrai plus de leurs péchés. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ni de leurs iniquités. Ni de leurs iniquités. Alors écoutons ce qui va suivre. Le verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le pardon des péchés. Or, le but pour lequel les offrandes étaient même données, c'était pour le pardon des péchés. Donc, une fois qu'on revient en communion avec Dieu, allez-y comprendre qu'au commencement, Adam n'avait pas besoin de faire des offrandes. Au commencement, Adam n'avait pas besoin de donner la dîme de la récolte. Au commencement, Adam avait besoin de ne rien faire. Il lui suffisait d'être obéissant et d'être en communion avec Dieu.
Et puisque le péché d'Adam est maintenant ôté, lisez même la Bible, vous allez voir qu'après que Dieu ait fait cette offrande, après que Dieu ait tué l'animal à la place d'Adam, Adam lui-même de toute sa vie n'a fait aucune offrande. Donc une fois qu'il y a, là où il y a le pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc si Christ est venu pour ôter le péché du monde, ma question serait plutôt de savoir, à la place de comprendre si la dîme ou l'offrande est d'actualité, c'est de savoir si le péché a été pardonné, oui ou non. Et si le péché est pardonné, l'offrande que les hommes offrent aujourd'hui a quelle utilité? Donc par conséquent, la Bible nous montre à suffisance que les offrandes ne sont pas d'actualité. Il y a tant d'autres écritures qu'on pourrait soulever, mais vous voyez, le temps qui nous est imparti est limité. On peut dire que l'essentiel. Merci beaucoup, révérend pasteur. Nous disons à nos chers auditeurs que vous pouvez nous appeler au 06 562 65 69 06 562 65 69 et vous pouvez poser vos questions. Alors, révérend pasteur, quand nous venons dans le Nouveau Testament, nous voyons Corneille qui a fait les offrandes et que ces offrandes-là ont été agréées. Alors, que diriez-vous par rapport à ce que vous venez de dire? Oui, Corneille a fait des offrandes et c'est pas la Bible qui dit que les offrandes ont été agréées. On peut lire ce chapitre. Oui. C'est Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10 à partir du verset 1. Je peux lire le temps que notre frère s'apprête. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Le verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Voici maintenant quelque chose qui doit attirer l'attention de tout le monde. Il s'en est souvenu. Qui dit souvenir, se rappeler. Or, quand on dit rappel, c'est qu'il y a déjà, il avait l'idée sur cette chose. Le mot est bien choisi. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon surnommé Pierre. Ça, c'est le verset 5. Prenons le chapitre 11 pour comprendre pourquoi il doit faire appel à Pierre. Le chapitre 11, le verset 13 à 14. Acte chapitre 11, 13 à 14. Il est écrit. Et voici. Et voici. Aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Oui. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, oui. Envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. On peut s'arrêter là. Corneille a fait des offrandes à Dieu. L'ange est même venu lui dire que Dieu s'en est rappelé. Et notons le mot rappelé, on peut le souligner. Le Seigneur s'en est souvenu. On va comprendre pourquoi souvenir. On n'a pas dit que Dieu a agréé son offrande. Sinon, la Bible va se contredire. Et ici, c'est Paul qui justifie. Ce que Corneille va lui dire en face. On m'a dit de t'appeler parce que c'est toi qui me diras les choses par lesquelles je serai sauvé. Or, le salut veut dire quoi? Matthieu chapitre 1, le verset 18. Que veut dire être sauvé? Être sauvé, ça renvoie à quoi? Et pourquoi Dieu s'est souvenu des aumônes de Corneille? Matthieu 1, le verset 18. Voici, de quelque manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Oui. Marie, sa femme. sa mère, oui. ayant été fiancée à Joseph, Oui. se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit.
avant qu'ils eussent habité ensemble. On prend le verset 25. De quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ? Une naissance miraculeuse. Le verset 25 nous dit quelque chose de précis. Mais il ne la connut point -hmm. jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Le verset 21 dit, elle enfantera un fils, n'est-ce pas? Et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le salut que Jésus apporte, c'est pour le pardon des péchés. Et il a été dit à Corneille, Pierre viendra te dire les choses par lesquelles tu seras sauvé. C'est-à-dire, ce que Pierre te dira, c'est par ça que tu auras le salut, la délivrance de tes péchés. Mais comment un homme qui n'est pas sauvé, Dieu s'est souvenu de son offrande? 2 Chroniques, chapitre 6, le verset 34. La Bible s'interprète elle-même. Elle n'a pas besoin d'interprète. Dieu a dit ce qu'il voulait dire dans la Bible, et ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il voulait dire. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 6. Le verset 32 sera mieux, le verset 32. 2 Chroniques 6, verset 32. Écoutons cette prière de Salomon lors de la dédicace du temple de Jérusalem. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain, oui, à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu. À cause de ton grand nom, oui. Quand il viendra prier dans cette maison. S'il vient prier dans le temple qu'on bâtit pour toi, Éternel, poursuivez. Exauce-le. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera. Et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera. Est-ce qu'on peut prendre un peu la suite? Allez-y. Afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël. Oui. Et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Voici Salomon qui inaugure le tout premier temple de Jérusalem. Et nous connaissons l'histoire. Le jour de l'inauguration, il va faire une offrande, qu'une flamme va descendre du ciel. Et Salomon va faire une prière de dédicace, disant, Seigneur, toi qui n'habites pas les maisons faites des mains d'hommes, mais tu as voulu faire résider ton nom sur ce temple. Quand ton peuple d'Israël priera, t'invoquera du haut des cieux à partir de ce temple, exauce-les. Mais il n'y a pas que ton peuple, mais il y a aussi des étrangers, parce que pour la construction du temple, nous connaissons la reine de Saba. Nous connaissons le peuple parce qu'il était très riche et les hommes partaient à écouter sa sagesse. Donc le temple de Jérusalem était construit sur la base également des richesses du monde. Salomon dira, quand même l'étranger qui reconnaît que Israël a un véritable Dieu, quand il viendra prier, exauce-le. C'est pas tout. Si même ton peuple d'Israël se trouve loin de la terre de ses pères, et que quand il veut prier, s'il prie en direction du temple, exauce-le. Et Corneille est étranger, on est d'accord. La Bible dit que Corneille était un centenier de la cohorte dite italienne. Donc il n'est pas peuple juif. Mais quand Corneille prie, lisez bien, vous allez voir que Corneille priait à des heures précises, un peu comme le font nos amis musulmans. Il dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne, certainement un Romain. Et il a prié à quelle heure? Vers la 9e heure, des heures stratégiques. Et ça avait un lien avec la prière. D'où l'Éternel s'en est souvenu. Il se souvient de quelle alliance? L'alliance traitée avec Salomon. Il se souvient de l'alliance, mais Corneille, lui, n'est pas sauvé. Mais Dieu veut que Corneille soit sauvé. Et ce que Dieu fait, Dieu ne lui demande pas de donner encore l'offrande. Fais appeler Simon, Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Et juste après ça, allez lire les Écritures, Corneille n'a fait aucune offrande. Même quand Pierre a prêché l'évangile, il ne lui a rien été demandé. Donc par conséquent, les offrandes ne sont pas d'actualité. Corneille n'a pas fait une offrande que Dieu avait agréée. Ce n'est nullement pas le cas.
Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire à cette préoccupation une fois de plus. Merci beaucoup, révérend pasteur. Chers auditeurs, vous pouvez nous appeler, poser vos questions au révérend Louis au 06 562 65 69 06 562 65 69. Alors, révérend pasteur, quand nous lisons dans la Bible, nous voyons une fois le Seigneur